Bonjour à tous, nous allons reprendre aujourd'hui le principe de l'interview dos à dos, mais néanmoins convivial, avec notre invité du jour, Nicolas Chagnon. Donc Bonjour. Nico est un ami de longue date, artiste. Je vais le laisser un petit peu se présenter. Bonjour, Nicolas Chagnon, moi je suis photographe, vidéaste et puis j'interviens aussi dans la projection vidéo, la création de scénographies, choses comme ça. À l'occasion de travailler les scénographies et travailler la 3D, je me suis lancé il y a quelques années maintenant dans ce genre de réalisation dans le cadre d'expositions autour de l'environnement. Voilà, alors Nico, on va dire, c'est un peu ça va être le prologue et la première présentation d'un projet qui a mûri lentement mais sûrement. Où je vais pouvoir allier mes deux passions, c'est-à-dire mon métier de fabricant d'enseigne et de signalétique, et tout mon intérêt pour les artistes nombreux sur le bassin saint-lois et un peu au-delà, et de confronter ces deux choses pour mettre nos outils à disposition d'artistes comme Nicolas, pour réaliser des objets un peu atypiques. Donc on en a un exemple entre nous deux, on va en parler après, et on a aussi un petit cœur pour donner un petit peu de bienveillance et d'amour en ces périodes où c'est un peu compliqué. Donc Nico va nous expliquer un petit peu la genèse de cet objet. Alors cet objet, il s'est retrouvé créé à l'occasion d'un coup de fil de Grégory qui avait envie d'offrir à ses clients un petit objet. Et donc il m'a demandé est-ce que dans l'esprit de ce que tu fais sur des sculptures un peu comme ça, parce que là on voit une tête mais il y a plein d'autres choses, il y a une énorme baleine, il y a un ours, il y a un pingouin, il y a un tigre de Sumatra, des choses à part celles-ci qui sont plutôt à l'échelle 1. Il m'a dit est-ce que tu pourrais nous créer quelque chose, et puis en plus il y a un côté un peu sympa, on peut travailler des nouvelles matières, des nouvelles couleurs. Normalement, c'est des choses que je travaille plutôt en blanc. Et donc voilà, et donc on a fait, sur la base d'un cœur en 3D, je l'ai entre guillemets via des logiciels sur informatique évidemment, des logiciels numériques, créé un espèce de pulse comme ça de ce cœur qui se démonte par des pièces en fait, voilà. Et puis voilà, c'est un travail très intéressant de collaboration parce que on va dire entre guillemets, moi j'ai la technique pour modéliser et créer la chose et faire les plans. Et Grégory a les machines hyper adaptées de découpe laser pour pouvoir créer et être dans la continuité de l'objet. Donc voilà, donc c'est un espèce de travail à quatre mains, entre guillemets, la créa d'un côté et la réalisation finale de l'autre. Voilà, alors la suite qui va se concrétiser dans quelques jours, c'est le lancement d'une plateforme de vente en ligne d'objets comme celui qu'on peut voir entre nous, ou de tirage photo avec des photographes, des artistes, des plasticiens. Ça va s'appeler Sign is Art. Sign, c'est le nom anglais ou américain de notre métier, et art, voilà, l'art. Donc c'est effectivement la conjugaison de ces deux passions, et on espère pouvoir vous faire découvrir l'univers de nombreux artistes et bien souvent amis. Donc voilà, on va refaire aussi les visuels sur nos camions. L'idée c'est qu'on puisse aussi amener un petit peu d'art dans nos créations et dans les réalisations qu'on fait pour nos clients. Donc je vais laisser Nico parler un petit peu plus de cet objet, sachant c'est une déclinaison un peu nouvelle en PMMA, incolore, mais on a déjà fait des collaborations avec du PVC. Ouais, la toute première collaboration a commencé il y a 7 ou 8 ans maintenant. J'avais été missionné par l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans le cadre d'une expédition scientifique sur les continents de plastique en mer. J'avais été missionné pour produire une œuvre autour de cette thématique-là, et j'ai commencé par un ours polaire à l'échelle 1, représentant un peu l'image qu'on avait tous eue et vue dans nos mémoires, c'est-à-dire cet ours tout maigrichon, cet ours polaire blanc qui dérivait sur un petit bout de banquise et qui signait peut-être un peu la fin de sa vie, et touché par ces choses-là, parce que moi je suis très attiré par le Grand Nord. Je me suis lancé voilà, dans la réalisation de sculptures comme ça un peu 3D, et donc avec des pièces, je dirais, qui se montent, qui se démontent, et où tout l'enjeu de la chose, c'est un rapport de force, c'est-à-dire que ce sont des forces qui s'opposent et qui s'attirent et qui font que tout tienne, un peu le principe d'une clé de voûte. Et donc, dans un premier temps, j'ai été missionné pour faire cet ours.
Donc j'ai créé le projet, j'ai créé la sculpture, je suis venu voir Greg pour voir si dans le cadre des machines, je dirais, dont il dispose dans sa société, on pouvait essayer de voir si on pouvait le fabriquer. Et puis du coup, ça a marché du premier coup, tout s'est déroulé nickel, la cote était impeccable, rien à dire là-dessus, on était au dixième de millimètre près, donc tout était zéro défaut. Et, le partenariat avec l'agence de l'eau a super bien marché. Une deuxième année, on m'a redemandé dans le même cadre de créer une baleine. Donc j'ai créé une énorme baleine, enfin une énorme, qui faisait 3 mètres d'envergure par 2 mètres, non, 2 mètres d'envergure par 3 mètres de long. Et voilà, et chemin faisant, ça m'a donné d'autres idées de travailler les animaux qui sont en voie de disparition. Et donc, on a enchaîné par, voilà, j'ai travaillé des pingouins, des empereurs, j'ai travaillé donc un tigre de Sumatra à l'échelle 1, tout un tas d'espèces menacées ou disparues. Et bien, cette tête est arrivée après, parce que cette tête, elle symbolise l'humain qui regarde un peu son environnement dépérir. La V1 fait 2 mètres de haut, et puis un poids qui approche les 150-200 kg. Un petit peu plus difficile, on va dire, à déplacer que celle-ci. Et puis, chemin faisant, j'ai réduit les tailles, toujours sur du PVC blanc. Et puis, chemin faisant, au travers de collaboration avec Grégory et de discussions, sont arrivées un peu la discussion autour des nouvelles matières comme ceci. Donc, l'idée était aussi de faire un essai, de voir un peu, d'approcher peut-être de nouvelles matières, des transparences, des choses comme ça. Et donc, voilà, tout nouveau bébé, entre guillemets, né très récemment. Alors l'idée, c'est évidemment de proposer des objets d'artistes faits avec effectivement l'univers de l'artiste. Et on a déjà parlé un petit peu avec Nico. L'idée ensuite, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin sur des signalétiques ou des éléments de décoration intérieure, voire extérieure, personnalisés, notamment de réaliser des textes ou des lettres. On aura l'occasion de faire des essais et de vous tenir au courant de tout ça. Avec ce type de matériaux et emboîtement. Donc ça ouvre des possibilités, à mon avis, de choses qui se sont, à ma connaissance, pas faites avant. Donc on est assez impatient de faire des projets en ce sens. Et surtout, si vous avez vos idées, je pense notamment aux gens qui sont dans l'architecture, les agences de com avec qui on collabore assez régulièrement, les décorateurs intérieurs. N'hésitez pas à nous partager vos projets les plus fous. On ne va pas vous dire qu'on pourra tout faire, mais on va au moins essayer, hein, Nico? Exactement. Il y a des contraintes des fois sur la création, mais de manière générale, on essaye d'adapter et de trouver des solutions techniques pour pouvoir y arriver. C'est vrai que je suis parti sur des choses un peu artistiques au départ avec, on va dire, la notion de défendre entre guillemets un message, et puis chemin faisant, on a discuté autour de propositions qui pourraient être faites sur des travaux de commande comme le cœur, comme du lettrage, des choses comme ça qui sont complètement réalisables aussi, et donc pourquoi pas essayer avec grand plaisir. Voilà. Alors juste la petite anecdote finale, pour la petite histoire, quand j'ai parlé de l'idée de faire un objet à Nico, c'était pour la bonne année, donc on a redécalé un petit peu à la Saint-Valentin, parce qu'on est toujours un peu en retard pour les vœux. Monsieur Chagnon, avec son humour habituel et son second degré, mais que j'ai jugé peut-être pas perceptible par tous, vous avez proposé une seringue en rapport avec le coronavirus. Donc on s'est rabattu sur un petit cœur pour vous envoyer beaucoup d'amour. Voilà, la seringue à monter toi-même pour t'auto-vacciner, mais il m'a dit c'est peut-être pas une bonne idée. Je me suis dit écoute, comme tu veux, on peut peut-être proposer autre chose dans ce cas-là. Donc bonne année à tous et plein d'amour. Voilà.